Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République exhortait hier lors de sa visite des centres hospitaliers, mères et enfants et des spécialités médicales, le personnel médical à s'investir davantage pour atténuer les souffrances des patients. L'activité de la pêche artisanale redémarre avec vigueur sur la baie du Repos, soutenue par l'exclusivité accordée aux pêcheurs artisanaux pour la pêche du poulpe. L'accord du cessez-le-feu inter-yéménite encore fragile mais qualifié de réussite par le gouvernement du Salut national. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, a adressé un message de félicitations à Sa Majesté Hamad ibn Issa Al Khalifa, roi du Bahreïn, à l'occasion de la fête nationale du royaume. Hier, le chef de l'État s'est rendu successivement dans les centres hospitaliers mères et enfants des spécialités médicales dans l'objectif de s'informer du niveau des prestations médicales dispensées aux malades. Il a également pris connaissance de l'évolution des travaux d'extension du centre hospitalier national et de la place publique dans le centre de la ville. Restons sur les activités avec Aminata Khan. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a effectué hier une visite au niveau de 3 hôpitaux de la capitale. Il s'est tout d'abord rendu au centre hospitalier mères et enfants situé dans la Mokata du Ksar, structure qu'il a créée en 2008 et à laquelle fut dédié un somptueux édifice public. Signe de l'intérêt qu'il manifeste à l'endroit de 2 franges vulnérables de la société, la femme et l'enfant. Sur place, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, s'est rendu dans tous les services du CHME où il a suivi un exposé détaillé présenté par la directrice générale de la structure sur l'état de fonctionnement de l'établissement et l'approche suivie par son staff technique pour garantir des soins de qualité aux patients. Elle a également noté que le CMHE permet de façon significative de décongestionner les autres formations hospitalières de Nouakchott. Après le CHME, cap sur le centre des spécialités médicales. Sur place, le président de la République a été reçu par le professeur du centre Soumaré Ottoman, qui est le directeur, avant de lui présenter un exposé détaillé sur le déroulement du travail. Le président de la République s'est informé également sur les efforts déployés pour rapprocher les services de santé des citoyens dans ce domaine et les principaux problèmes auxquels le centre est confronté, ainsi que de la situation des patients hospitalisés. Ensuite, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, s'est enquis de l'état d'avancement des travaux dans l'extension en cours de réalisation au centre hospitalier national et celui de la santé des malades. Sur place, le chef de l'État a visité le chantier en cours qui va permettre, une fois achevé, d'accroître la capacité d'accueil de ces structures sanitaires et d'améliorer davantage ses prestations. Il a exhorté les responsables en charge de maîtrise d'ouvrage de l'extension à accélérer l'achèvement des travaux des chantiers et veiller au respect des normes convenues dans le cahier des charges. Le chef de l'État a par ailleurs visité des différentes sections du service d'ophtalmologie où il a été édifié sur les principaux équipements et son rôle principal dans l'atténuation des douleurs et souffrances des patients. Enfin, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a clôturé cette tournée par une visite sur le chantier de la place publique située au centre-ville. La réalisation de cette place contribuera sans nul doute à donner une belle image à notre capitale, sans compter qu'elle offrira aux Nouakchottois et autres visiteurs un espace de divertissement et de loisirs. Fin aujourd'hui à Nouakchott de la session de formation organisée au profit d'un groupe de jeunes. La formation a ciblé plusieurs filières. C'est après une phase de sélection qui a porté sur 50 candidatures que les startups sélectionnées dans différents domaines, éducation, agroalimentaire, nouvelles technologies de l'information et de la communication, ont suivi une formation intense de 4 mois afin de les munir des compétences requises. L'initiative revient à une dizaine de jeunes regroupés dans Giwan Project Mauritanie qui veulent promouvoir le leadership et l'entrepreneuriat.
Cette manifestation entre dans le cadre de la priorité accordée par le gouvernement à la frange de la jeunesse. Monsieur le représentant des institutions, la coopération française en l'occurrence et le projet FAJR. Je profite de cette occasion pour vous renouveler le remerciement de son Excellence, la ministre de la Jeunesse et des Sports, pour les efforts concrets accomplis dans le cadre de l'accompagnement d'une politique de la jeunesse qui a été adoptée par le gouvernement le 30 juillet 2015. Politique qui insiste dans tous ses axes à l'insertion de la jeunesse, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie des jeunes, c'est-à-dire amoindrir la précarité, c'est-à-dire à travers l'entrepreneuriat. Lancé en 2015, le projet a démarré concrètement en 2018. Donc nous avons démarré avec ces 10 startups au mois d'août des sessions de formation. Donc on a démarré par les formations en business plan parce qu'on a pensé qu'il était important d'accompagner ces startups et aussi de les sensibiliser sur l'utilité un petit peu de ce business plan. Par la suite, nous avons enchaîné donc, le deuxième mois par une formation en technique de vente. Et ensuite, on a fini par le développement personnel. Parce que pour nous, le développement personnel est vraiment une étape importante pour tout jeune en tout cas. Parce qu'en général, les gens ont l'idée, mais ils ont du mal à l'exprimer. Le projet FAJR du SCAC a été sollicité pour sa mise en œuvre. C'est un programme qui soutient les initiatives des jeunes dans plusieurs secteurs. Le secteur du droit des femmes, le secteur de l'environnement, le secteur des nouvelles technologies et aussi le secteur de l'entrepreneuriat qui nous concerne particulièrement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 7 entrepreneurs start-upers qui sont ici et qui vont vous présenter du coup des projets grâce à l'appui et la formation qu'ils ont bénéficié au sein de Give One Project. Les jeunes ont souligné la pertinence et l'importance de la formation reçue. Ces entrepreneurs en herbe veulent s'impliquer dans différents domaines, dont l'enseignement à distance, l'agroalimentaire, la problématique de la malnutrition, le transport scolaire, la commande en ligne et la livraison de médicaments. Gérer les déchets en milieu universitaire et scolaire, c'est la mentalité que l'espace Camara pour la culture souhaite ancrer chez les étudiants et écoliers. Le concours de ce matin et auquel on prépare des universitaires et des élèves vise en plus de la propreté des espaces universitaires et scolaires à valoriser et recycler les déchets. Concours d'éducation environnementale lancé dans le cadre de la restitution des activités d'éducation environnementale 2018, sous le thème Défis en recyclage et valorisation des déchets. Le conseiller du ministre de l'Environnement et du Développement durable a situé le cadre de la rencontre. Je vous appelle à être conscient que vous, en tant qu'élèves, étudiants, autour de votre établissement, au sein de votre établissement, la question de la gestion des déchets que vous générez doit être primordiale. Et donc, je trouve très pertinent l'idée de lancer même un concours, un défi pour voir les idées, comment on peut gérer. Et vos idées sont les bienvenues et je suis certain qu'il y en aura de très bonnes idées et qui vont certainement aboutir à une mise en œuvre sur le terrain et qu'on va avoir son résultat, Inch'Allah, positif. Ce concours permettra d'inculquer aux apprenants la notion de la protection de l'environnement. À l'heure où des rencontres internationales se tiennent partout dans le monde pour réfléchir sur l'avenir de la planète et des problématiques environnementales, il a semblé judicieux à la coopération allemande, la GIZ, de sensibiliser vous, les élèves, acteurs de demain, acteurs clés pour notre avenir, pour vous inculquer un comportement citoyen et responsable. La Mauritanie, comme les autres pays, n'échappe pas aux problèmes environnementaux. On peut le voir là-bas, au niveau de votre école. Nouakchott, avec une urbanisation rapide et informelle, doit faire face de nouveaux défis et assainissement de la gestion de ces déchets.
Cette activité illustre, selon le représentant de l'ambassade de France, l'importance accordée par les pouvoirs publics aux questions de l'environnement. L'éducation à l'environnement, ça c'est vous, c'est les jeunes. Je pense que là, c'est plutôt vous qui allez éduquer vos parents en matière de respect de l'environnement, en matière de comportement vis-à-vis des déchets, par exemple. Donc ça, c'est vraiment primordial et je pense que le projet à cet égard ne fait que commencer. Vous allez vraiment faire des projets, vous allez réfléchir à la façon de traiter l'environnement. Les élèves ont présenté à la fin de la journée un sketch sur la valorisation des déchets dans les écoles. Sauvons une vie, c'est le nom de l'ONG qui a organisé ce matin dans la capitale une conférence sur la santé avec pour thème « Ensemble pour les malades ». Des spécialistes, chirurgiens et professeurs se sont appesantis au cours de leurs interventions sur les dangers de l'automédication, autrement dit l'utilisation de médicaments en l'absence d'ordonnance prescrite par un praticien. Ils ont aussi abordé certaines pathologies comme le sida ou encore les infections intervenant après une opération chirurgicale. L'objectif de cette activité vise à l'ancrage de la culture dans la santé dans notre pays, ainsi que la nécessité pour les organisations de la société civile de conjuguer leurs efforts pour la concrétisation de cet objectif. La santé, elle est justement d'actualité en ce début d'hiver. La grippe, les pathologies pulmonaires, la fièvre de la dengue constituent présentement les principaux motifs de consultation dans les structures médicales. Alors, face au froid, quel comportement devrait-on adopter et comment se prémunir de ces maladies hivernales? Melika Naqli est allée chercher les réponses auprès des praticiens et elle nous les livre dans ce reportage. En ce début d'hiver et avec les changements climatiques opérés, apparaissent de nombreuses pathologies liées à ces facteurs. Pour les citoyens, il est impératif de prendre certaines mesures. Ce jeune rappelle que l'hiver est une saison où tout un chacun doit prendre ses précautions vu sa rigueur. Pour cela, il faut se couvrir convenablement, dit-il. Cet hôte rappelle la nécessité de s'habiller chaudement. Quant à celui-ci, il souligne que c'est une période de changement de climat et donc propice aux maladies respiratoires de manière générale. Au niveau des infrastructures hospitalières, la plupart des patients qui viennent se faire consulter le font pour des affections respiratoires. Ce médecin souligne qu'avec l'entrée de l'hiver et du changement climatique, les pathologies les plus récurrentes sont d'origine respiratoire. En l'occurrence, il s'agit de fièvre ou de maladies d'origine virale qui se propagent rapidement, souvent par le biais du contact des mains, d'où la nécessité de se laver souvent les mains, de s'alimenter correctement, de pratiquer le sport et de bien se couvrir le corps, surtout en ce qui concerne les enfants. Pour éviter les maladies propres à cette saison, les citoyens doivent prendre certaines mesures afin de préserver leur santé. La baie du Repos est quant à elle en pleine forme, touchant du bois. La pêche artisanale sur ce port a redémarré sur le chapeau de roue, une raison qui coïncide avec la pêche du poulpe dont l'exclusivité est attribuée aux pêcheurs artisans. Une activité soutenue règne désormais sur le port de la pêche artisanale de Nouadhibou depuis la reprise de cette activité après un arrêt biologique qui a duré 3 mois. Plus de 4000 embarcations se sont lancées en mer pour la pêche spécialement du poulpe, dont l'exclusivité revient désormais aux seuls pêcheurs artisans. Pour ces pêcheurs, la récolte est bonne et les retombées économiques aussi. Chaque pirogue revient 17 autres armateurs avec 170 kg de poissons, voire plus. À les écouter, le poisson est disponible en quantité. La pêche artisanale a démarré 15 jours avant celle de la pêche artisanale, un motif de satisfaction pour ces pêcheurs artisans qui disent remercier les pouvoirs publics pour cette décision. Avec le démarrage de la pêche artisanale, le marché aux poissons a retrouvé sa dynamique au grand bonheur des hommes et des femmes qui vivent du produit de la pêche.
Une réussite, c'est en ce terme que le ministre yéménite de l'information du gouvernement du Salut national a qualifié l'accord inter-yéménite conclu récemment en Suède. L'accord qui a abouti à un cessez-le-feu doit immédiatement entrer en vigueur à Hodeïda. C'est à partir de cette ville que transite l'essentiel des importations du pays. Le retrait des combattants devrait, lui, intervenir dans les prochains jours. En échange de quelques 15 000 combattants est également prévu, ainsi que des accords pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à Taïs. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République exhortait hier, lors de sa visite des centres hospitaliers mères et enfants et des spécialités médicales, le personnel médical à s'investir davantage pour atténuer les souffrances des patients. L'activité de la pêche artisanale redémarre avec vigueur sur la baie du Repos, soutenue par l'exclusivité accordée aux pêcheurs artisans pour la pêche du poulpe. L'accord du cessez-le-feu inter-yéménite est encore fragile mais qualifié de réussite par le gouvernement du Salut national. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.